Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager deux recettes que j'ai créées, on va dire, voilà, à la base d'un super aliment, donc c'est-à-dire à la base d'un aliment qui est bourré de nutriments. Et ce super aliment, je suis sûre que vous l'attendez tous, c'est donc la patate douce. Voilà, je ne savais pas que c'était un super aliment, c'est en tous les cas de cette façon qu'il est considéré dans ce livre, les bienfaits des super aliments pour mon chien. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert et dans ce livre, il est donc marqué que c'est riche en vitamines, en antioxydants, en magnésium, en potassium, en zinc, en fer, en cuivre. La vitamine A, elle est intéressante pour la vision, elle est intéressante pour la peau, elle est intéressante pour l'immunité. On a du magnésium, donc le magnésium c'est bon pour la nervosité, pour la santé nerveuse du chien, donc pour le mental. Il y a certainement plein de choses que ça apporte également, et le potassium qui est bon pour le cœur. Donc voilà, c'est vraiment un nutriment qui est intéressant. Il est aussi a priori intéressant au niveau digestif. Et de ce que j'ai lu, c'est un aliment qui est bien dans une alimentation hypoallergénique. Alors la première recette que je vous propose, c'est un Kong garni, et c'est un Kong qui fait, j'ai calculé, 223 calories environ. Il faut savoir qu'un chien de 10 kg, c'est un chien qui a des besoins en calories, donc c'est une moyenne, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et à vérifier avec un vétérinaire ou un spécialiste en nutrition. Mais a priori, pour un chien de 10 kg, on a environ 600 calories, 650 calories pour 10 kg de poids. Donc voilà, ça vous donne une idée. Si vous donnez ce Kong que je vais vous présenter là à votre chien qui fait 10 kg, eh bien il faut savoir qu'il faut retirer environ plus de 30% de sa ration si vous voulez équilibrer sur la journée. Alors cette recette, donc moi j'ai utilisé ce jouet là que je vous remets en référence si je la retrouve, je ne suis pas sûre, mais en tous les cas, sinon vous pouvez prendre le Kong classique, le fameux, qui est un indispensable. Donc dans ce Kong, je vais mettre, alors il faut être précis, puisqu'on a compté les calories, 50 g de patates douces, donc ce qui revient à 43 calories. Ensuite, pour donner un petit peu de goût et d'appétence, mais ça, franchement, je pense, normalement, les chiens aiment la patate douce puisque c'est un goût sucré. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est quand même, c'est un aliment qui est quand même bien apprécié des chiens. Donc, celui-ci est facultatif. Moi, je vais l'ajouter pour faire plaisir à Flicker, voilà, pour stimuler ses papilles, voilà, donc je vais mettre ça. Et donc ce petit kiri qui fait 16 grammes, il y a 40 calories à l'intérieur tout de même. Et je vais rajouter du thon. Je vais mettre 50 grammes. Alors il faut savoir que le thon que j'utilise, c'est du thon à l'huile. Et ce thon-là fait donc 140 calories pour 50 grammes. Donc je vais mettre la patate douce à l'intérieur du Kong comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais mettre le thon. Alors, pas d'inquiétude si ça dépasse. Moi, je mets tout parce que j'ai envie de tout mettre. Voilà, je congèle ce Kong parce que ça augmente considérablement la durée d'occupation du chien. Et c'est super intéressant de proposer une activité qui dure dans le temps pour le chien, puisque au bout d'un certain temps d'activité, eh bien, le chien commence à sécréter des hormones de plaisir. C'est environ au bout de 30 minutes. Pour augmenter encore la durée, eh bien, là, on voit que mon Kong est bien garni, mais c'est pas grave. Je vais venir en fait le tapisser de kiri. Voilà pour ça. Alors là, on a un Kong vraiment très gourmand. Voilà, et plein de bonnes choses. Donc, on va le mettre de côté. Je vais aller le mettre au congélateur et on va passer à la deuxième recette. Alors, pour cette deuxième recette, on va faire des petits os comme ici, à base donc de patates douces essentiellement. Je vous ai proposé une première recette à base de protéines et donc je vous la remets dans le petit par ici. Et donc je vais reprendre ma base et pour moi là j'ai décidé de diviser mes doses en deux par rapport à ce que je vous avais mis sur la première recette parce que je compte faire que un moule. Donc j'ai mis dans ma petite base 75 g de farine, un œuf et une cuillère à soupe d'huile. Maintenant, je vais donc ajouter 60 g de patates douces. Et je vais compléter avec mon petit kiri. Comme ça va venir ajouter en fait un petit truc en plus dans ces récompenses. Allez, c'est parti. Et on mélange tout, c'est très simple.
Donc voilà, c'est parti. Désormais, on va la mettre dans le moule. Alors la pâte était un tout petit peu difficile à s'étaler, du coup j'ai rajouté environ 4 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, ça donne ceci. Ces récompenses, il faut les cuire à 180 degrés, voire moins. Moi, je préfère les laisser plus longtemps et mettre moins, donc je mets 170 degrés. Environ, je dirais 25 minutes, mais sous surveillance, ça dépend vraiment du four. L'essentiel, c'est que ce soit bien sec, vraiment qu'il n'y ait plus d'humidité dans les récompenses. Comme ça se conserve parfaitement bien. Je vous remets en vidéo le résultat de ces récompenses. J'espère que les 2 recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me partager vos réalisations en photo via Instagram en me citant. J'en serais vraiment ravie. Et de mon côté, je vous dis donc à jeudi prochain dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.